Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera la suite de celle de la semaine dernière et la précédente de celle de la semaine prochaine, puisque je vous propose une série de 3 vidéos dans laquelle je vous offre de l'inspiration pour différents types d'écrits. Donc la semaine dernière, je vous ai parlé d'écriture autobiographique et plus particulièrement d'écriture de récits de vie, donc de vraiment raconter ce qui nous est arrivé dans notre vie. Cette semaine, je vais vous parler d'écriture autobiographique, mais plus précisément de l'écriture introspective, donc qui sert, dont l'objectif est d'apprendre à mieux se connaître et puis après, du coup, avec ces éléments d'organiser sa vie pour que tout se passe pour le mieux. Et la semaine prochaine, je vous parlerai d'écriture de fiction, d'écriture créative, qui parfois rejoint aussi l'écriture autobiographique parce que dans l'écriture de fiction, on peut mettre des éléments autobiographiques, on peut enjoliver la réalité, etc. etc. Donc aujourd'hui, je vous parle d'écriture introspective, l'écriture qui permet de mieux se connaître, et l'écriture aussi qui permet d'aller bien, de se faire du bien, de déposer les émotions. Voilà, j'ai mis un peu tout ça là-dedans. C'est une écriture qui se pratique au quotidien. Ça peut être vraiment une routine quotidienne ou une routine hebdomadaire qui fait partie, comme on peut aller faire une balade, une marche, voilà, on peut se servir de l'écriture comme ça, comme d'un outil pour aller bien. Et il y a différents petits exercices qu'on peut pratiquer et qui vont nous permettre de à la fois déposer les émotions et à la fois mieux se connaître. Donc, je vais vous présenter plusieurs choses. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. Il y en a certains pour lesquels j'ai déjà fait des vidéos. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Il y en a d'autres pour lesquels je ferai peut-être des vidéos plus tard. Voilà. Et puis, je vais aussi vous présenter, comme la semaine dernière, des ouvrages, des liens vers des fichiers à télécharger qui sont sur mon site, qui vont pouvoir vous permettre aussi de pratiquer cette écriture. Donc, parmi les exercices au quotidien qu'on peut pratiquer pour mieux se connaître et pour aller bien, il y a les pages du matin proposées par Julia Cameron dans Libérer votre créativité. C'est un exercice dans lequel on écrit 3 pages, alors sans avoir de guide, sans avoir de sujet, on écrit tout ce qui vient, comme ça vient, sans juger ce qui vient, sans se dire que c'est inutile, alors on se le dit, mais on laisse passer, on laisse filer, sans se dire qu'on répète tout le temps la même chose. Voilà, on laisse sortir ce qu'il y a à sortir. C'est un exercice que j'aime beaucoup, que je pratique assez régulièrement, surtout quand j'en ressens le besoin, en fait, quand je sens que j'ai des périodes où je suis plus angoissée, où j'ai des rêves récurrents qui reviennent, je sens que j'ai besoin d'écrire là-dessus. Donc voilà, je sors mes pages du matin. C'est bien de les pratiquer au moins, par exemple, quand je me dis je vais avoir besoin de nouveau des pages du matin, je le fais pendant 1 mois parce que parfois pendant 3 jours on écrit toujours la même chose et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui sort. Voilà, c'est un peu le travail de l'inconscient, on n'a pas vraiment de maîtrise là-dessus. En tout cas, moi ça me fait du bien quand je pratique, donc je le conseille aussi. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle avec les pages du matin de Julia Cameron, je vous mets un lien vers une vidéo dans laquelle j'explique un peu tout le processus des pages du matin et tout ce que Julia Cameron a créé pour nous avec ces pages du matin. D'autres exercices au quotidien, ça peut être de noter par exemple les 5 belles choses qui nous sont arrivées dans la journée, un peu sous forme de gratitude. Ça peut être de noter chaque soir les choses qu'on a réussies, nos réussites. Ça peut être de noter aussi ce qu'on a appris aujourd'hui. La formulation de cette petite liste là qu'on va créer, c'est vraiment à vous de la trouver, parce que je sais que par exemple il y a certaines personnes qui sont bloquées avec le mot ce que j'ai réussi aujourd'hui, parce que pour eux, le mot réussite, c'est vraiment quelque chose de gros, de grand, et que donc faire la vaisselle et avoir un évier propre en allant se coucher, pour elles, c'est pas forcément une réussite. Pour elles, voilà. Donc,
C'est vraiment à vous de trouver la formulation, mais ça peut être sous la forme de l'apprentissage, ce que j'ai appris aujourd'hui, ça peut être sous la forme de la réussite, ça peut être sous la forme de les bons moments que j'ai passés aujourd'hui, si on veut plus ancrer le positif dans sa vie. Voilà, il y a plein de façons, si on veut cultiver un peu la gratitude, avoir plus de reconnaissance, c'est juste les gratitudes. Donc c'est un petit rituel qu'on se crée au quotidien et qui nous permet d'écrire sur un thème des choses qui se sont passées dans notre quotidien, dans notre journée. Ces exercices-là, ils permettent à la fois de ressortir le positif de notre vie, mais aussi de nous rendre compte peut-être des schémas récurrents, de ce qui se répète souvent, et puis après du coup de passer à l'action pour changer s'il y a des choses qui sont dérangeantes. Si par exemple on se rend compte quand on écrit dans nos pages du matin qu'on râle tout le temps après la même personne, c'est peut-être qu'il y a un problème dans notre relation avec cette personne et qu'il faut changer des choses, que peut-être il faut aller parler à cette personne. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Mais parfois il y a certaines choses dans la vie sur lesquelles on n'a pas vraiment d'action, mais ça nous permet de nous rendre compte que c'est un élément dans ma vie qui me pose problème. Pour l'instant je peux rien faire par rapport à ça, mais comment je peux aménager pour que ce soit pas trop délétère pour moi, pour que ça me fasse pas trop souffrir. Voilà. Ensuite, dans ce même genre d'exercice, mais un peu plus ludique, un peu plus guidé, il y a ce que moi j'appelle les petites listes. C'est des petites listes pour parler du quotidien, pour parler de nos goûts, pour parler de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pour parler de nos habitudes, pour parler de certains souvenirs aussi. J'ai créé un fichier, alors c'est un exercice que je pratique depuis assez longtemps. Je pense que les premières petites listes que j'ai pu créer, c'était peut-être en 2013 ou 2014, donc ça va bientôt faire 10 ans. Donc par exemple, ça peut être la petite liste, ça peut être mes rituels du matin, puis on écrit ses rituels, mais ça peut aussi être mes balades préférées en hiver, et puis on écrit voilà, les destinations dans lesquelles on aime bien aller, mes amis de l'école primaire, et puis on écrit une liste de nos amis de l'école primaire, puis après si on veut aller plus loin, on peut écrire un petit texte sur chacun de ses amis, mais voilà, au départ c'est juste une petite liste qu'on complète en 5 minutes ou 10 minutes et qu'on peut pratiquer tous les jours. C'est un exercice qu'on pratique vraiment tous les jours dans le labo de Créer, etc., qui est un groupe d'écriture et de créativité que j'ai créé il y a quelques années et dans lequel je vous invite. Je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos parce que c'est vraiment une très belle communauté et alors c'est avec une formule d'abonnement, mais le premier mois est un mois découverte, donc gratuit, et puis après vous décidez si vous voulez continuer ou pas. Donc voilà, les petites listes, vous pouvez aussi en télécharger un exemplaire gratuit dans lequel il y a vraiment il y a 365 jours de petites listes, donc vous avez de quoi déjà vous entraîner. Alors soit vous les suivez dans l'ordre, soit vous piochez au hasard. Vous pouvez par exemple écrire, les imprimer, découper les bandes, donc c'est sous forme de colonnes comme ça, vous découpez chaque petite liste, en faire des petits papiers et puis piocher chaque jour un petit papier si vous préférez le hasard. Voilà, ou vous pouvez juste écrire celles qui vous plaisent, sur les sujets qui vous plaisent. C'est vraiment comme un dictionnaire ou comme un recueil, voilà plutôt le mot, un recueil d'idées et d'inspiration pour écrire sur soi et après et mieux se connaître. Donc ça c'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il est très très court, il n'est pas du tout chronophage et il nous permet quand même de prendre conscience de certaines choses. Et donc c'est vraiment, même si c'est très rapide et que ça... Souvent en fait on imagine que l'introspection c'est quelque chose de très laborieux dans lequel on va souffrir. Alors certes parfois on a des prises de conscience qui sont alors parfois très heureuses et parfois on se dit ah oui quand même
j'ai ce trait de caractère, enfin voilà, on peut se rendre compte de certains de nos défauts et tout ça, mais après tout, voilà, on est comme ça, c'est juste qu'après on arrange un peu pour que au quotidien ça soit pas trop gênant. Mais moi je trouve que l'exercice des petites listes il est vraiment ludique et il permet de faire ce travail d'introspection sans que ce soit laborieux, voilà. Et sans qu'on ait besoin d'avoir beaucoup de temps. C'est vraiment faisable par n'importe qui et c'est faisable n'importe comment dans le sens où on peut l'écrire dans un petit carnet, mais je sais qu'il y a certaines de mes clientes qui l'écrivent sur leur téléphone dans le bus. Il y en a certaines qui le dictent parce que j'avais une cliente qui pouvait plus écrire ou comme moi quand j'ai eu mon problème mon bras dans le plâtre. Bon, on peut le dicter à son téléphone, c'est juste se remémorer des choses. Et alors l'avantage de le faire dans un groupe, de partager ça dans le groupe, c'est que les petites listes des autres nous ramènent plein de souvenirs. Pour peu qu'on soit à peu près de la même génération, et et puis même pas forcément selon le sujet, enfin quand c'est un sujet par exemple pour l'enfance, forcément si on est de la même génération, les souvenirs des unes vont raviver les souvenirs des autres, mais sinon je sais pas moi par exemple si ça peut être mes peintres préférés. Bon, bah, mes peintres préférés, il y en a une qui va parler d'un peintre et on se dit ah oui, c'est vrai, je me souvenais, j'avais vu cette toile, blablabla. Donc, c'est ce que j'aime c'est à la fois un travail de partage et un partage d'introspection et donc c'est chouette quoi. Donc, voilà pour les petites listes, je vous mettrai le lien si vous voulez télécharger celles que je vous ai préparées. Alors elles sont pas, si vous me suivez depuis un petit moment, elles sont pas toutes récentes, mais si vous découvrez la chaîne et mon travail, et ben j'ai ce document en téléchargement gratuit. Ensuite, il y a aussi des ouvrages pour vous inspirer à ce genre d'exercice. D'écrire sur vous, d'écrire sur ce que vous aimez, sur ce dont vous rêvez aussi. Voilà, c'est tous ces sujets-là. Alors, là, j'ai cet ouvrage de Dominique Leroux qui s'appelle L'art des listes. Alors, le sous-titre Simplifier, organiser, enrichir sa vie pourrait faire penser que c'est un ouvrage plutôt de rangement, d'organisation, comme pourrait l'être... parce que Dominique Leroux, c'est quelqu'un qui a fait des livres aussi sur le minimalisme, qui est très imprégné de la culture japonaise, donc on pourrait dire que c'est une espèce de Marie Kondo, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment un recueil qui invite à faire des listes sur tous les sujets possibles et inimaginables. Alors ça peut être effectivement des listes pour s'organiser, par exemple organiser si on part régulièrement en voyage, des listes pour savoir ce qu'on met dans son kit de secours, dans sa trousse de toilette, enfin voilà. Il y a plein d'exemples vraiment pratico-pratiques et très matériels. Et aussi, il y a des exemples comme par exemple les musiques que j'aime écouter quand je suis triste ou les musiques que j'aime écouter pour me donner de la joie. Enfin, ce genre de liste. Là, par exemple, je tombe au hasard des listes coup de cœur. Donc, c'est vraiment les listes de choses qu'on aime. Et ça, c'est vraiment des listes qui sont très agréables et qui font du bien à écrire, comme par exemple les mots ou les expressions que je trouve beaux. Mes cafés, parcs, temples, films, fleurs, architectes, encens, parfums, bruits, mousse de bain préférée. Alors après, c'est à vous d'adapter parce que par exemple, moi, je prends très rarement des bains, donc j'ai pas de mousse de bain préférée, mais je mettrai d'autres choses à la place. Ça peut être mes chocolats préférés par exemple ou les balades autour de moi préférées, les plus belles rivières, montagnes et forêts que j'ai vues, les plus belles fêtes que la nature m'ait offertes. Mais les plus belles rivières, montagnes et forêts, ça peut être aussi les plus belles montagnes que j'aimerais voir ou les plus belles forêts que j'aimerais voir. Voilà, donc vous voyez que c'est très varié, c'est varié, très exhaustif en fait comme livre sur toutes les listes qu'on peut écrire. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup et qui fait du bien à lire et qui va vous permettre de faire ce travail
d'introspection et de connaissance de vous. Après, il y a un livre, alors il est en anglais, ils n'ont pas été traduits ces livres, mais ils sont vraiment, je les adore. 642 Lists to Write. Je ne dis pas 642 en anglais, je n'ai pas réfléchi avant. Alors là, c'est des listes vraiment très variées. Par exemple, et c'est très très humoristique, par exemple, là, vos 6 amis les plus proches deviennent des lutteurs, pas lutteurs, catcheurs professionnels, créent leur personnage de ring. Les lutteurs, en fait, les catcheurs, ils ont des personnages avec des masques et tout ça. Et donc, là, c'est de créer leur personnage si vos amis les plus proches étaient des catcheurs, pardon. J'ai la lutte en tête. Bon, là, vous voyez que c'est un mélange de vie personnelle et déjà, il y a de la créativité, mais l'idée, c'est de faire ressortir les caractéristiques principales de vos amis. Et en faisant ressortir les caractéristiques principales de vos amis, forcément, vous allez faire parler de vous aussi. Donc, c'est aussi une sorte d'introspection. Par exemple, là, il y en a une, c'est quelles sont les 5 femmes les plus badass que vous ne connaissez pas mais que vous aimeriez rencontrer. Donc c'est ça en fait, il y a beaucoup de et si ça c'était possible, qu'est-ce que vous feriez. C'est une autre façon en fait de faire de l'introspection, de s'imaginer des choses, de s'imaginer dans une situation et de se dire comment est-ce que je réagirais à cette situation. Après, il y a par exemple, là je tombe, les leçons que vous avez apprises un peu trop tard. Voilà. Donc c'est un livre vraiment très complet, hein. Alors c'est un livre dans lequel on peut écrire. Bon, moi j'aime pas écrire dans les livres, donc je préfère les laisser vierges comme ça et puis écrire dans des carnets. Ça mélange l'écriture créative, c'est déjà un premier pas vers le livre, la vidéo de la semaine prochaine, et en même temps c'est très très introspectif parce que ça parle de vous vraiment, quoi. C'est vous qui vous exprimez dans ces textes créatifs. Et le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est le nouveau journal créatif d'Anne-Marie Jobin qui... elle a écrit plein ils ont sorti plein de livres, hein, l'école du jet d'encre. Alors, c'est aussi... j'aime bien parce que c'est aussi de l'écriture d'introspection, de l'écriture pour mieux se connaître, de l'écriture pour aller bien. Mais dans ce livre, c'est combiné à l'expression graphique, un jeu avec des couleurs, un jeu avec du collage. Alors, c'est vraiment pas un art journal, c'est pas du tout pour faire quelque chose de beau, mais vous voyez, il y a des collages comme ça, et donc c'est une façon aussi d'exprimer des choses en alliant le dessin, l'écriture. Parfois, l'écriture, voilà, c'est dans les exemples qu'elle donne. Donc, on sort un peu de l'écriture pure, mais il y a des... Voilà, là, c'était un travail sur le corps. Il y a à la fois de l'écriture et du dessin. Ma caméra a un peu du mal à faire le focus. Il y a aussi plein de techniques comme de faire des cartes mentales comme ça, qui sont vraiment intéressantes. Donc c'est un ouvrage, celui-là d'exercice que j'avais fait, il était vraiment chouette. Il n'y a pas besoin vraiment de savoir dessiner, hein, c'est juste on cherche pas à faire du beau en fait, c'est vraiment on exprime quelque chose de nous, et du coup c'est vraiment pour l'introspection et l'écriture pour se faire de bien, pour lâcher prise. Il y a plein de techniques aussi pour écrire de la main non dominante, parce que ça fait travailler d'autres zones du cerveau, donc on peut du coup sortir des choses un peu de l'inconscient. Je vous recommande cet ouvrage, les exercices d'Anne-Marie Jobin.
que vous pouvez aussi retrouver sur le net. Voilà. J'en ai fait le tour des suggestions que je voulais vous apporter sur ce sujet de l'écriture d'introspection, l'écriture pour mieux se connaître, l'écriture pour s'apporter du bien-être, voilà, se détendre, poser les émotions, les mettre à distance. Donc je vous mets toutes les références dans la barre d'infos. Je vous invite à tester vraiment, si vous n'avez encore jamais testé ces techniques et cette façon d'écrire et de tenir un journal. Tester pendant 1 mois. Je vous conseille toujours de tester les choses pendant 1 mois pour vraiment en connaître l'efficacité, voir si ça vous fait des choses, si ça vous intéresse ou pas. On peut pas juger au bout de 3 jours ou au bout d'une semaine. Ça demande toujours de mettre en place une habitude en fait, et donc c'est seulement au bout d'un moment, quand on a pratiqué pendant 1 mois, qu'on peut commencer à en voir les effets. Et c'est valable pour toutes les techniques, hein. Et donc voilà, ça peut être, vous pouvez, là on est le 1er février, vous pouvez décider de vous dire pendant 1 mois, chaque soir j'écris une petite liste que vous allez télécharger, ou j'écris ce que j'ai aimé dans ma journée, ou ce que j'ai réussi dans ma journée, en vous fixant les échelles de ce que c'est pour vous la réussite, et puis venez me dire en commentaire s'il y a des choses que vous pratiquez déjà, ou si vous avez testé, revenez dans 1 mois et venez me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si vous pratiquez aussi d'autres choses, n'hésitez pas à partager, ça me fera le plus grand plaisir. Voilà, j'en ai fini. Je vous retrouve la semaine prochaine pour donc la dernière partie de cette série de vidéos Inspiration, qui parlera de l'écriture créative. Et je vous souhaite une bonne semaine et des très beaux moments d'écriture et de créativité. Salut!